Salut tout le monde. Ce soir, nous remontons le temps. Très loin, jusqu'à une époque où avoir un rhume pouvait littéralement être une condamnation à mort. Vous êtes une femme au Moyen Âge. Vous vivez dans un hameau paumé, le toit de votre chaumière fuit, et votre seule défense contre la maladie, c'est une tisane de racines bouillies et l'optimisme. Vous ne survivrez probablement pas à ça, mais ce n'est pas grave, on est là pour s'endormir, pas pour dramatiser. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi dans les commentaires où vous êtes et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de savoir dans quel fuseau horaire vous vous endormez en écoutant des histoires de gangrène et de potage douteux. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes donc là, dans votre lit, si on peut appeler ça un lit. Une paillasse vaguement moelleuse, posée sur des planches qui grincent à chaque mouvement. Vous avez mal à la gorge depuis 2 jours. Rien de dramatique au début, juste un chatouillement. Mais ce matin, c'est un feu rugissant qui dévore votre poitrine à chaque toux. Il n'y a pas de médecin à moins de 50 lieues. Et même si vous pouviez vous y rendre, ce qui impliquerait une randonnée hasardeuse dans les bois en hiver, il ne vous recevrait pas. Vous êtes une femme, paysanne de surcroît. Votre meilleur espoir? Votre tante Margeline. Elle a survécu à 2 pestes, 3 grossesses et un mari. Autrement dit, une experte. Margeline s'avance dans la pièce, tenant un chaudron fumant. Elle a mis des racines, de l'écorce, un soupçon de vinaigre et une pincée de ce qu'elle appelle la poudre noire, probablement de la suie. Vous n'avez pas le cœur de refuser. La décoction est amère. Elle vous arrache un hoquet. Et pourtant, il y a une sorte de réconfort dans cette brûlure, comme si, quelque part, vous étiez prise en charge. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces remèdes populaires avaient une efficacité réelle ou si c'était simplement l'effet placebo avant l'heure. Certains soutiennent que certaines herbes, comme l'achillée millefeuille ou la camomille, avaient des propriétés antibactériennes légères. D'autres pensent que ces traitements faisaient surtout patienter, jusqu'à la guérison ou à l'enterrement. Un fait historique intéressant, dans de nombreux villages médiévaux, les femmes jouaient un rôle central dans la transmission du savoir médical local. Ce n'étaient pas des docteurs, mais des guérisseuses, des bonnes femmes qui savaient quels champignons ne tuaient pas et dans quelle mesure on pouvait faire bouillir une fougère avant qu'elle devienne toxique. Vous vous allongez et regardez le plafond, du moins les planches noircies par la fumée. Chaque respiration est un effort. Margeline vous recouvre d'un vieux drap rugueux et ajoute même une pierre chauffée près de vos pieds. Luxe. Le feu crépite doucement dans l'âtre. Dehors, le vent siffle. Vous vous sentez, pas guéri, mais veillé. C'est déjà beaucoup. Et puis, il y a ce petit moment où Margeline marmonne une prière, pas celle de l'Église, non. Une vieille ritournelle en patois, transmise de mère en fille. Elle parle de brume, de corbeaux, de fièvre qui s'envolent par la cheminée. Superstitieux? Absolument. Apaisant? Étonnamment, oui. Il faut dire que dans ce monde-là, où le concept de microbe n'existe même pas encore, tout ce qui peut donner un sens au mal est bon à prendre. Si la fièvre est un démon, alors une chanson peut l'effrayer. Si l'herbe pousse à la Saint-Benoît, c'est qu'elle est bénie. Vous vous laissez bercer par ces certitudes. Et entre 2 quintes de tout, vous pensez à ce qui est probablement le plus étrange. La plupart des gens autour de vous ne meurent pas d'un coup d'épée, mais d'un simple rhume qui dégénère. C'est d'une banalité presque frustrante. Il y avait d'ailleurs un dicton dans certains coins d'Angleterre médiévale. Si l'eau te soigne, méfie-toi du puits. Cela signifiait, en gros, que même les choses qui semblent bonnes, comme l'eau claire, peuvent te tuer si tu les prends au mauvais moment. L'eau stagnante, contaminée par les animaux ou les latrines trop proches,
était souvent plus dangereuse que le vin léger que l'on buvait en remplacement. Résultat, vous buvez du vin tiède coupé à l'eau de pluie pour vous soigner. Autre anecdote, un manuscrit retrouvé dans un monastère autrichien du XIIIe siècle détaille un remède contre la fièvre impliquant du lait de jument fermenté mélangé à du sang de pigeon. Personne ne sait si cela marchait, mais au moins, vous n'aurez jamais à le boire. Enfin, sauf si Marjolaine le découvre un jour. Vous frissonnez. Marjolaine resserre la couverture. Elle ne dit rien, mais elle reste là, assise sur le tabouret, filant un peu de laine, en vous surveillant du coin de l'œil. Dans ce monde où la médecine est une énigme et les maladies une fatalité, il n'y a qu'une seule constante, la solidarité. C'est peut-être ça, le véritable remède. Vous avez à peine récupéré de votre fièvre que quelque chose de plus lourd, de plus vaste vous attend. La grossesse. Pas un projet, pas un miracle, pas une bénédiction au sens moderne. Juste une conséquence logique de l'absence de contraception et du devoir conjugal, qui s'exerce à peu près aussi délicatement qu'un orage d'automne. Votre ventre s'arrondit lentement et avec lui viennent 1000 inquiétudes. Vous n'avez pas de sage-femme formée, pas de consultation prénatale, pas de coussin de grossesse ergonomique. À la place, vous avez Gervaise, la vieille du village qui sait faire sortir les petits depuis qu'elle a elle-même accouché dans une étable, au milieu d'un troupeau de chèvres particulièrement curieuses. Gervaise arrive avec sa besace remplie de tissus rugueux, d'onguents mystérieux et d'un bâton qu'elle mâchouille en guise de distraction. Elle vous regarde, hausse un sourcil, puis déclare, comme une météorologue blasée, « Ce sera un gros ». Les historiens se disputent encore pour savoir si les accoucheuses médiévales suivaient un véritable protocole ou si elles improvisaient à chaque naissance. Certains documents ecclésiastiques suggèrent qu'elles suivaient des rites précis, parfois issus de la tradition antique. D'autres pensent que c'était surtout une question de bon sens et de superstition bien rodée. Dans tous les cas, vous êtes livré à la nature. Il n'y a pas d'échographie, juste des mains calleuses qui palpent votre ventre, des incantations chuchotées à la pleine lune et une décoction d'absinthe censée assouplir les chairs. Et puis, il y a les peurs. Le bébé peut naître trop tôt, ou trop tard, ou pas du tout. Il peut arriver de travers, ou ne pas arriver vivant. Vous avez vu d'autres femmes du village blêmir sous la douleur et ne plus se relever. On n'en parle pas, mais on n'oublie pas. Une anecdote peu connue. Dans certaines régions de la France du XIIIe siècle, on glissait sous l'oreiller de la parturiente une figurine de Sainte Marguerite, patronne des accouchements. Elle tenait un dragon en laisse, symbole du monstre de la douleur à vaincre. Vous n'avez pas de figurine, mais une pierre peinte en rouge fera l'affaire. À mesure que les mois passent, votre mobilité diminue. On vous interdit certains gestes, comme lever les bras au-dessus de la tête, sous peine que le cordon s'enroule. On vous force à manger de la bouillie fade et à éviter les oignons crus qui donnent, paraît-il, des bébés pleurnicheurs. Et surtout, vous priez, encore et encore. Vous priez pour que la douleur passe vite, pour que votre bébé pleure à la naissance, un bon signe et qu'il ait toutes ses parties en place, ce qui n'est pas gagné. Le jour venu, tout va vite, trop vite, ou trop lentement. Le temps se tord dans une pièce minuscule. Gervaise s'affaire, les voisines vous tiennent les mains, on vous donne du vin chaud pour vous engourdir les nerfs. Il n'y a pas de péridurale. Il y a des cris, des sueurs, du sang et des murmures. Et si vous survivez, ce qui n'est pas garanti, on vous remet l'enfant emmailloté comme une poupée. On vérifie ses doigts, ses yeux, son sexe. Puis on récite une prière de remerciement à la Vierge, même si, honnêtement, vous n'êtes pas sûr qu'elle ait fait grand-chose. Un fait historique majeur. Dans de nombreux manuels de médecine médiévaux, les douleurs de l'accouchement étaient vues comme un châtiment divin, conséquence directe du péché originel d'Ève. Vous ne l'avez jamais rencontrée, cette Ève, mais vous êtes clairement en train de payer pour ses choix alimentaires. Après l'accouchement, on ne vous laisse pas vraiment vous reposer. La vie reprend. Il faut allaiter, parce que le lait d'ânesse, c'est pour les nobles,
et il faut cuisiner, étendre les linges et surtout, recommencer. Car les enfants meurent souvent jeunes, et plus vous en avez, plus vous avez de chances d'en garder un ou deux. Il y a aussi la peur silencieuse du mal de mer, ce que l'on appellerait aujourd'hui la dépression postpartum, mais au lieu de la comprendre, on vous recommande une infusion de lavande, un bain de pied et de penser à autre chose. Un conseil aussi utile qu'un parapluie dans une inondation. Ce que vous savez, au fond, c'est que d'autres femmes l'ont fait avant vous, et que, d'une manière étrange, elles vous entourent. Par leurs gestes, leurs recettes, leur silence. Vous n'êtes jamais vraiment seul, même si la douleur vous isole. Et puis, il y a ce moment, quelques jours plus tard, où vous regardez votre enfant dormir dans un panier d'osier, le nez froncé comme un vieux prêtre, et vous vous dites que peut-être, juste peut-être, ça valait la peine. Même sans médecin, même sans sécurité, même sans rien. Là où vous vivez, l'hygiène est une chose rare, incertaine et souvent mal comprise. Vous ne vous douchez pas tous les jours, ni même toutes les semaines. En fait, vous ne vous douchez pas du tout. Les baignoires sont réservées aux riches, et encore, uniquement quand ils veulent exhiber leur marbre sculpté plutôt que vraiment se laver. Vous avez un seau d'eau tiède, parfois légèrement savonneuse, chauffée au feu et partagée avec toute la maisonnée. On commence par le bébé, puis les enfants, puis les adultes, et enfin, vous. Une fois que l'eau ressemble à une soupe oubliée, le savon, quand il existe, est fait de suif animal et de cendres. Il gratte, il pue et il pique les yeux, mais il mousse vaguement, alors vous vous sentez presque luxueuse. Les jours où il fait trop froid, vous vous contentez d'un chiffon humide passé derrière les oreilles et sous les bras. Une sorte de toilette médiévale express. Pas très TikTok-friendly. Les historiens s'arrachent les cheveux sur la véritable fréquence de ces bains domestiques. Certains manuscrits affirment qu'on se lavait bien plus qu'on ne le pense aujourd'hui, du moins dans les villes. D'autres avancent que la peur de faire entrer la maladie par les pores, une croyance bien répandue, poussait les gens à éviter l'eau comme la peste. Littéralement. Et puis, il y a le linge. Vous portez la même chemise pendant plusieurs jours. Elle absorbe la sueur, les odeurs, les miettes, les taches et parfois votre bébé endormi. Quand elle devient trop rigide pour se plier, vous la lavez à la rivière, à coups de pierre. Oui, littéralement. Une anecdote étonnamment romantique. Dans certaines régions d'Europe du Nord, les femmes laissaient leur linge sécher sur les buissons parfumés, lavande sauvage ou thym, pour qu'il en prenne l'odeur. Les hommes y voyaient parfois un signe de séduction. Toi aussi, tu peux sentir le thym rance, chérie. Vos cheveux sont une autre affaire. Longs, rarement coupés, attachés par des rubans, des ficelles, parfois des branches si vous êtes pressé. Vous les brossez avec un peigne grossier en os ou en bois. Ils sont souvent gras, mais brillants. Paradoxe capillaire médiéval. Et votre bouche? Vous mâchez des brindilles, parfois du fenouil, pour rafraîchir la laine? Brosse à dents? Non. Bain de bouche? Oui, une cuillère de vinaigre. Résultat? Vous n'avez plus de dents à 30 ans, mais vous avez bonne haleine pendant 2 minutes. Une croyance persistante veut que la mauvaise odeur corporelle protège contre certaines maladies. C'est idiot. Et pourtant, pas entièrement faux. Les puces, porteuses de peste, fuient certaines huiles naturelles. Ironique, non? Les riches, eux, se parfument. Pas pour sentir bon, mais pour couvrir le reste. Musc, ambre, extrait de fleurs. Vous, elle êtes. Vous n'avez que le fumet naturel de la vie paysanne, foin, sueur et cendre. Et il faut dire que les toilettes, ou plutôt leur absence, n'aident pas. Vous allez dans un seau, que vous videz dans la rivière ou derrière la grange. Le concept de canalisation n'est pas pour demain. Résultat, une promenade au petit matin peut rapidement devenir une course d'obstacles entre les flaques douteuses. Mais vous vous y faites. Mieux,
vous trouvez des astuces. Vous utilisez des feuilles de plantain pour vous essuyer. Vous suspendez des bouquets d'herbes à l'entrée pour éloigner les mouches. Vous parfumez votre bonnet de nuit avec une pincée de menthe. Et malgré tout, vous êtes en vie. Peut-être même plus résistante que vous ne le croyez. Votre peau est rude, mais solide. Vos narines ne s'effarouchent plus de rien. Vous êtes, en un sens, devenu votre propre barrière sanitaire. Une historienne anglaise a un jour déclaré que « la crasse est la cape invisible de la survie médiévale ». Et vous savez quoi? Ce n'est pas complètement faux. Entre les maladies dans l'eau, les piqûres de parasites et les courants d'air meurtriers, selon votre voisine en tout cas, il valait mieux être sale que malade. Le seul moment où l'on fait vraiment attention à votre propreté, c'est votre enterrement. Là, on vous lave soigneusement. On vous habille de blanc. On vous parfume, parfois. C'est un peu tard, mais c'est l'intention qui compte. Et pendant ce temps, vous continuez. Vous traînez votre seau d'eau, vous rincez vos pieds dans la mare, vous grattez les miettes de votre jupe. Vous ne sentez pas bon, mais vous êtes là. Et si vous êtes assez chanceuse, un jour, quelqu'un vous dira que vous sentez comme la forêt après la pluie. Et vous saurez que c'est un compliment. Vous êtes accroupi au bord d'un champ, une main calée contre le ventre. Il est temps. Pas pour un accouchement, non. Cette fois, c'est plus mensuel. Le moment du cycle où vous devenez une acrobate d'équilibre textile, sans mode d'emploi ni pharmacie. Les règles dans votre monde ne sont pas tabous. Elles sont juste silencieuses. Comme un passage obligé qu'on n'évoque qu'à demi-mot. Vous avez appris à les gérer en observant les autres femmes, vos sœurs, vos tantes, la vieille voisine qui vous a offert votre premier chiffon, comme on offrirait un mouchoir précieux à une princesse très négligée. Pas de serviettes hygiéniques, bien sûr. Pas de tampons, pas de cup menstruelle. Juste des morceaux de laine feutrés, des linges repliés plusieurs fois, des herbes sèches parfois, pour l'odeur, soi-disant. Une ceinture de tissu, vaguement nouée à votre taille, maintient l'ensemble comme elle peut, et vous priez pour que ça tienne. Littéralement. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point ces méthodes étaient répandues et efficaces. Certains avancent que de nombreuses femmes, surtout parmi les plus pauvres, se contentaient de saigner librement. D'autres soutiennent que les femmes médiévales avaient un véritable savoir-faire textile pour fabriquer leur propre protection. Ce qui est certain, c'est qu'aucune d'entre elles n'avait le luxe de rester au lit pendant 3 jours avec une bouillotte et du chocolat. Et la douleur? Présente. Inévitable. Il n'y a pas d'ibuprofène. Vous mâchez des feuilles d'armoise, vous buvez des infusions de sauge, et si ça ne suffit pas, vous gémissez doucement en poursuivant vos tâches quotidiennes. Après tout, la lessive ne va pas se battre toute seule contre les chemises pleines de suie. Il y a aussi les rituels. Pour calmer les crampes, vous suspendez un caillou lisse autour de votre cou. Pour réguler le cycle, vous dormez avec une racine de mandragore sous l'oreiller. Et pour vous porter chance, vous évitez les hommes, pas qu'ils soient intéressés de toute façon, vu votre humeur. Une anecdote plutôt rare. Dans certaines abbayes, les femmes religieuses conservaient des herbiers menstruels, des recueils secrets d'infusions, de recettes et d'amulettes pour soulager les douleurs. Écrits en latin, bien sûr, pour que seuls quelques initiés puissent les déchiffrer. Vous n'avez pas ce livre, mais vous avez les conseils de Marjolaine, toujours elle qui jure que l'écorce de prunellier fait couler le sang plus joyeusement. Le pire, ce n'est pas la douleur, c'est l'inconfort, les frottements, les taches, l'humidité persistante. Vous apprenez à marcher différemment, à vous asseoir avec précaution, à éviter les regards curieux. Vous êtes une femme médiévale en alerte constante, avec un linge coincé entre les jambes et une dignité suspendue à un fil. Et puis, il y a les superstitions. Certaines personnes croient que le sang menstruel peut faire tourner le lait, faire mourir les fleurs ou corrompre le vin. D'autres pensent qu'il a des vertus magiques,
Mélangé à certaines poudres, il deviendrait un filtre d'amour. Vous ne tentez pas l'expérience, pas par prudence, mais parce que le vin est trop rare pour être gâché. Certains jours, vous êtes surprise par l'arrivée soudaine de vos lunes. Pas de calendrier, pas d'application mobile. Juste une douleur vague dans le dos, une humeur électrique, et puis, voilà. Vous êtes prise au dépourvu dans les champs, ou au marché, ou chez la voisine. Alors, vous improvisez. Vous déchirez un vieux torchon, vous vous faufilez derrière une haie, vous reprenez votre souffle. Et ce qui vous étonne avec le temps, c'est cette capacité d'adaptation. Vous devenez maîtresse du tissu et de l'angle de marche. Vous savez quand rester debout, quand vous accroupir, quand vous enfiler un deuxième jupon. Un fait historique souvent ignoré. Les règles étaient parfois perçues comme un processus purificateur. Certains textes médicaux de l'époque considèrent qu'il s'agit d'un nettoyage nécessaire du corps féminin, un peu comme changer l'huile d'un vieux chariot. Pas très poétique, mais au moins pas entièrement péjoratif. Ce qui est poétique, en revanche, c'est la façon dont vous vous synchronisez, inconsciemment, avec les autres femmes de la maisonnée. Une douce chorégraphie de linge mis à tremper, d'herbes cueillies, de bougies allumées. Les douleurs sont partagées, les silences aussi. Vous trouvez du réconfort dans cette discrétion collective. Et puis, certains jours, vous n'avez même plus mal. Vous vous levez, vous nouez votre jupon et vous affrontez la journée sans y penser. Vous vous surprenez à plaisanter avec Marjolaine sur les hommes qui fuient dès que vous éternuez. Vous riez, pas fort, mais sincèrement. Et au fil des années, vous apprenez à respecter ce que votre corps fait, sans l'aimer forcément, sans le comprendre pleinement, mais avec une certaine indulgence. Vous n'avez pas le choix, et pourtant, vous le transformez en force. Vous vous souvenez de votre toute première lune, ce jour où vous pensiez être en train de mourir? Aujourd'hui, vous savez, vous êtes en vie, vous saignez, donc vous existez. Et même sans aide, sans médecine, sans mots pour le dire, vous continuez. Vous avez mal à la tête. Pas un petit mal diffus de fin de journée, non. Un vrai tambour de guerre frappé de l'intérieur. Vous essayez de vous allonger dans l'ombre, mais le bruit de la ferme, le bêlement incessant des chèvres et le grincement du puits transforment tout en supplice. Pas de Doliprane, pas de tisane relaxante à la camomille. Juste vous, votre crâne douloureux et quelques idées désespérées. Marjolaine s'approche avec une cuillère en bois et un sourire qui ne présage rien de bon. Elle a préparé un remède ancien, un mélange de bile de chèvre, d'écorce de noyer et de vinaigre. Vous avalez une gorgée, les larmes aux yeux, pendant qu'elle vous assure que, si ça brûle, c'est que ça agit. Vous pensez plutôt que ça vous refait le nez depuis l'intérieur. Les médecins, ceux qui écrivent de beaux traités en latin, recommandent souvent des traitements, extravagants. Une saignée derrière l'oreille gauche. Une ventouse sur le cou. Une purge à base de miel et de poivre. Vous ne pouvez pas les consulter, mais les rumeurs circulent, et votre voisin Geoffroy, qui a assisté à une saignée une fois dans une foire, se prend pour un expert. Il vous propose son aide, une bassine, un couteau de cuisine et un chiffon propre. Très propre, promet-il. Vous déclinez poliment. Vous préférez garder votre sang là où il est, même s'il est, paraît-il, trop chaud et épais. Les historiens se disputent encore pour savoir si les saignées pratiquées au village faisaient plus de mal que de bien. Certains pensent qu'elles soulageaient certaines douleurs grâce à un effet de relâchement. D'autres affirment qu'elles affaiblissaient encore plus des patientes déjà au bout du rouleau. Dans votre coin de pays, on parle encore d'un remède oublié, le lait de chauve-souris. On le mélange à des racines séchées et on l'applique sur les tempes. Personne ne sait si c'est censé guérir ou simplement détourner l'attention. Vous vous contentez d'une compresse froide, un linge trempé dans l'eau du puits, appliqué sur le front. Ça ne guérit rien, mais c'est doux. Et à ce stade, c'est tout ce dont vous avez besoin. Une anecdote étrange. Dans un manuscrit flamand du XIVe siècle,
On raconte qu'une noble femme, souffrant de migraines chroniques, se faisait enrouler la tête dans une peau de serpent, censée calmer les esprits vaporeux. Vous n'avez pas de serpent. Tant mieux. Votre remède préféré, quand Marjolaine n'est pas dans les parages, reste de vous asseoir dehors, dos au soleil, et de respirer lentement en mâchonnant une tige de fenouil. Est-ce que ça soigne? Non. Est-ce que ça fait du bien? Un peu. Et puis il y a la prière. Toujours. À Sainte Apolline pour les douleurs, à Saint Jean pour les nerfs. Vous ne croyez pas toujours qu'ils vous entendent, mais cela occupe l'esprit. Vous parlez doucement, les yeux fermés, en espérant que la douleur passe ou que vous finissiez par dormir. Un fait historique majeur. Les textes médicaux médiévaux reposaient sur la théorie des humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Tout symptôme était une question de déséquilibre. Une migraine, trop de bile noire. Un ventre gonflé, trop de flegme. Un caractère irritable, trop de chaleur. Et chaque remède visait à rétablir l'harmonie entre ces liquides imaginaires. Poétique, mais pas très précis. Vous commencez à remarquer un motif. Plus le mal est mystérieux, plus le remède est absurde. Pour les fièvres, on vous fait respirer l'odeur de l'aérance. Pour les douleurs de dos, on frotte une pierre lisse sur votre colonne. Pour les cauchemars, on vous fait dormir avec une plume de chouette sous l'oreiller. Et pourtant, parfois, ça marche. Ou peut-être que vous finissez juste par aller mieux. Personne ne peut le dire. Mais quand la douleur se dissipe enfin, quand votre tête cesse de résonner à chaque battement de cœur, vous avez envie de pleurer, ou de remercier la chauve-souris imaginaire, ou les deux. Vous vous souvenez de la dernière fois que Geoffroy a proposé une saignée à la voisine. Elle a accepté. Il a raté la veine. Elle est restée couchée pendant 3 jours, blême comme un drap de lin. Depuis, elle lui lance des pierres quand il s'approche. Une forme de thérapie comportementale avant l'heure. Alors vous vous dites que, parfois, ne rien faire est aussi un remède. Que dormir, boire de l'eau ou du vin allongé d'eau de pluie, et écouter le chant des oiseaux vaut mieux qu'un couteau mal aiguisé ou une cuillère de bile. Et lorsque la douleur s'estompe enfin, que votre front redevient tiède et sec, vous vous sentez presque fier. Non pas de votre résistance, mais de votre capacité à endurer sans devenir complètement folle. C'est ça, la médecine domestique. Un mélange d'improvisation, de chance et d'entêtement. Et vous savez quoi? Vous survivrez. Encore un jour. Encore une douleur. Encore une victoire de plus à inscrire sur le mur invisible de toutes les femmes comme vous. Il y a des jours où votre douleur ne semble pas venir du corps. Elle rôde, silencieuse, dans l'air autour de vous. Vous vous levez sans entrain, vous respirez plus court et vous avez l'impression que quelque chose vous surveille. Une sorte d'ombre, invisible mais familière. Et dans votre monde, ce n'est pas juste de la mélancolie. C'est peut-être un signe du ciel. La maladie, on vous l'a dit, peut venir de Dieu. Un châtiment, une épreuve, un rappel à l'ordre. Peut-être avez-vous trop parlé, trop ri, trop pensé. Peut-être avez-vous péché en ne couvrant pas vos cheveux assez tôt. Ou simplement, vous avez croisé un mauvais vent. Dans ces cas-là, les herbes ne suffisent pas. Il faut prier et porter vos amulettes. Votre préféré, c'est un petit morceau d'os poli, supposément un éclat d'un saint local dont personne ne se souvient vraiment du nom. Il est noué dans un bout de lin et suspendu à votre cou. Marjolaine affirme qu'il protège des fièvres. Vous n'y croyez pas toujours, mais vous ne l'enlevez jamais. Un jour, une voisine vous offre une mèche de cheveux tressés, roulée autour d'une pierre de rivière. Elle dit que ça calme les douleurs de ventre. Vous hésitez, puis vous la glissez dans votre corsage. C'est froid. Rassurant. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces objets avaient une fonction symbolique ou si on leur attribuait une véritable puissance magique. D'un côté, on retrouve des reliques semblables dans des tombes de femmes rurales, preuve qu'elles les portaient jusqu'au dernier souffle. De l'autre,
Certains manuscrits les relèguent à de simples superstitions populaires, tolérées par l'Église tant qu'elle ne remettait pas en question l'autorité divine. Mais vous savez, vous sentez la différence quand vous l'avez, votre talisman, et quand vous l'oubliez. Une chaleur dans la poitrine, un poids presque affectueux. Est-ce l'objet ou la croyance qui vous apaise? Peu importe. Et il y a les prières. Pas les grandes liturgies en latin que personne ne comprend vraiment, mais les mots simples, murmurés le soir à la lueur d'une bougie. Vous parlez à la Sainte Vierge, à Sainte Dymphne, si vous avez trop pleuré, à Sainte Scolastique, si vous avez besoin de silence. Une anecdote oubliée. Dans certaines régions alpines, les femmes préparaient de petites poupées de chiffon représentant la maladie. Elles les plaçaient sur le rebord de la fenêtre en récitant une formule pour que la douleur parte avec le vent. Parfois, les enfants les jetaient dans la rivière pour accélérer le processus. Vous en avez fabriqué une fois, avec un vieux gant et du foin. Elle vous a fait rire plus qu'elle ne vous a soigné, mais c'était déjà beaucoup. Quand la douleur devient trop forte, il arrive même que vous appeliez le prêtre. Pas pour une messe, pour une bénédiction. Il entre, fait quelques signes, vous arrose d'eau bénite. Il ne guérit rien, bien sûr, mais après son passage, la pièce semble plus légère. Un fait historique majeur. Au Moyen Âge, la frontière entre médecine, religion et magie était floue, très floue. Les saints guérisseurs étaient invoqués autant que les potions étaient rebues, et parfois les deux en même temps. On récitait une prière pendant qu'on appliquait un cataplasme. On chantait des psaumes tout en touillant une mixture d'ortie, et parfois il y avait les fièvres étranges. Celles où vous parlez dans votre sommeil, où vous voyez des formes dans le feu, où vous entendez des voix. Dans votre village, on appelle ça la fièvre de sainteté. On dit que certaines femmes l'ont eue avant de devenir mystiques. Vous pensez que c'est probablement juste la déshydratation. Mais vous ne le dites pas trop fort. Vous vous souvenez d'une fois où Marjolaine, elle-même, a eu la chaleur des songes. Elle a passé 3 jours à chanter en latin approximatif et à raconter qu'un corbeau blanc lui parlait. À la fin, elle allait mieux, et elle a gardé une plume de ce corbeau, qu'elle avait en fait trouvé dans la grange. Depuis, elle la porte dans son chignon, et vous accumulez les petits objets. Une ficelle trouvée lors d'une nuit sans cauchemar, une perle cassée offerte par une mendiante qui riait beaucoup trop, un bout de tissu où vous avez brodé un symbole inventé, une sorte d'étoile tremblante. Ce n'est pas religieux, ni médical, ni scientifique. C'est juste à vous. Et dans ce monde où la douleur vient sans prévenir et repart sans explication, ces gestes, minuscules, absurdes, personnels, sont votre ligne de défense. Vous ne pouvez pas arrêter la fièvre, mais vous pouvez l'accueillir avec un collier en laine rouge et une chanson apprise quand vous étiez enfant. Vous vous souvenez de la crème solaire à la crotte de crocodile des anciens Égyptiens? Non? Eh bien, disons simplement que les remèdes étranges ne sont pas l'apanage du Moyen Âge. Et ce soir encore, vous allez dormir avec votre amulette contre votre cœur, parce qu'on ne sait jamais, et parce que ça sent un peu la lavande. Vous poussez une porte de bois épais, les gonds grincent comme s'ils hésitaient à vous laisser entrer. L'air est frais, épais d'encens, parfumé d'herbes séchées suspendues aux poutres. Vous êtes au couvent, pas par vocation, pas encore, juste pour chercher un peu de répit. Les religieuses ici ne sont pas toutes jeunes, ni toutes pieuses, mais elles savent des choses. Elles lisent en latin. Elles écrivent même parfois. Et surtout, elles connaissent des recettes, des vraies, pas les infusions de grand-mère avec une pincée de doute. Non, ici, on dose les ingrédients. On mesure. On transcrit. Vous êtes accueillis par sœur Angélina, qui vous donne une robe rêche et un seau d'eau tiède pour vous purifier l'âme. Vous commencez par les pieds, puis le cou. L'eau est froide à la nuque, mais au moins elle est propre. La vie au couvent est monotone, mais étrangement apaisante. On se lève tôt, on mange peu, on prie souvent.
Mais entre les matines et les vêpres, il y a les plantes. Toute une petite armée verte alignée dans un jardin clos. Sauge, millepertuis, menthe poivrée, armoise, fenugrec, camomille. Vous ne savez pas tous les noms, mais vous reconnaissez les odeurs. Un fait historique fascinant. Les couvents médiévaux étaient parmi les rares endroits où des femmes pouvaient recevoir une éducation avancée, y compris en médecine. Les religieuses compilaient des traités, testaient des remèdes, recopiaient les œuvres antiques avec soin. Certaines, comme Hildegarde de Bingen, ont même laissé leur nom dans l'histoire. D'autres, comme sœur Angelina, soignent dans l'ombre, une cuillère à la main et la tête pleine de prières. Le soir, elle vous propose une infusion pour calmer vos douleurs. Tisane de paix, dit-elle avec un sourire en coin. Elle contient de la lavande, de la valériane et probablement un soupçon de quelque chose que vous ne saurez jamais. Elle est amère, mais vous dormez comme une pierre. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces soins étaient accessibles à toutes les femmes ou réservés à celles qui, comme vous aujourd'hui, avaient la chance de pouvoir toquer à une porte de couvent. Certaines sources suggèrent que les sœurs soignaient aussi les paysannes du voisinage, parfois en cachette, contre l'avis des prêtres. D'autres affirment que seuls les nobles étaient accueillis pour de vrais soins. Vous avez dû promettre d'aider aux corvées et de ne pas poser trop de questions. Le lendemain, vous aidez à trier des racines séchées. Marjolaine serait émerveillée. Ici, tout est classé. Nom latin, propriété, saison de récolte. Vous lisez à haute voix, lentement, déchiffrant les lettres manuscrites penchées. Vous apprenez que certaines plantes calment les coliques, d'autres soulagent les douleurs d'accouchement, d'autres encore servent à chasser les mauvais esprits. Il faut de tout pour soigner une âme tourmentée. Une anecdote oubliée. Dans un couvent allemand du XVe siècle, les sœurs préparaient une pâte à base de miel, d'ail et de fleurs de souci qu'elles appelaient « baume de lumière ». On disait qu'elle guérissait les bleus, les douleurs et même les cœurs tristes. Vous ne savez pas si cela fonctionne, mais vous seriez tenté d'en fabriquer un jour, rien que pour l'odeur. Le soir venu, vous assistez au chant. Pas par ferveur, mais parce que le son est doux, enveloppant. Vous fermez les yeux, laissez les voix monter en spirale vers le plafond, et vous sentez votre esprit se reposer. Ce n'est pas une guérison au sens moderne. Vous êtes toujours fatigué, toujours sensible au froid, mais il y a quelque chose d'autre. Une sorte de paix minuscule qui s'installe comme une braise tiède dans le ventre. Sœur Angelina vous apprend à respirer lentement, à infuser les pensées comme on infuse les herbes. Elle vous tend un chapelet. Pas pour prier, dit-elle, juste pour avoir quelque chose à tenir. Vous le gardez. Et puis, un matin, vous repartez. Elle vous glisse un petit sachet de plantes dans votre sac. Millepertuis, tilleul, lavande. À infuser quand le monde devient trop bruyant. Vous promettez de revenir, même si vous savez que vous ne le ferez pas. Sur le chemin du retour, vous sentez que quelque chose a changé. Pas vous, le monde. Il semble moins hostile. Ou peut-être est-ce vous qui êtes plus lourde de savoir. Et ce poids-là, curieusement, soulage. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez tenu une tisane chaude entre vos mains et pensé, c'est peut-être le début d'une guérison. Ici, au couvent, vous avez compris qu'il n'y a pas que les potions. Il y a l'écoute, le silence et l'art délicat d'apprendre à supporter ce qui ne peut pas être guéri. Le retour chez vous se fait sous un ciel bas, lourd, comme si même les nuages hésitaient à retomber sur le sol. Le silence du couvent vous manque déjà. Ici, tout est bruyant. Les sabots des bœufs, les cris d'un enfant, le claquement irrégulier du seau contre le puits. Et surtout, les chuchotements. Car vous êtes revenue différente, plus calme, plus posée, et surtout, plus informée. Et ça, dans un village comme le vôtre, ça attire les soupçons. Votre tante Marjolaine vous accueille avec un sourire prudent.
Elle vous regarde comme si vous étiez un pain sorti du four un peu trop doré. « T'as appris des trucs, hein? » dit-elle en hochant la tête. Vous lui montrez une feuille séchée de millepertuis, elle fronce les sourcils. On disait que ça attirait les orages. Et vous comprenez vite que trop savoir, trop en dire, peut se retourner contre vous. Une anecdote véridique. Au 14e siècle, une femme dans le Languedoc a été dénoncée pour sorcellerie simplement parce qu'elle avait soigné un abcès avec une décoction de sauge et de miel. Le malade avait guéri. Trop vite. Forcément suspect. Ici aussi, les regards changent. Votre voisine ne vous demande plus conseil. Elle vous observe. Elle évite de croiser votre regard quand vous passez. Et un soir, vous surprenez deux femmes en train de chuchoter. Elles parlent aux plantes. Vous parlez? Oui. Mais surtout, vous écoutez. Vous entendez le vent souffler dans les feuilles d'ortie. Vous reconnaissez le bruissement particulier du sureau quand il sèche. Mais dans leur bouche, cela devient étrange, dangereux. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure les sorcières médiévales étaient réellement des guérisseuses. Certains soutiennent que l'Église a fabriqué ces figures pour reprendre le contrôle sur les savoirs populaires. D'autres pensent que certaines femmes ont effectivement développé des pratiques occultes, ou du moins perçues comme telles, à force d'expériences botaniques et de traditions orales transmises en marge. Mais peu importe ce que disent les érudits d'aujourd'hui. À votre époque, une femme qui connaît les plantes est une femme à surveiller. Trop de racines dans vos sachets, et vous êtes une menace. Trop de résultats, et vous êtes une anomalie. Un jour, un homme vient frapper à votre porte. Il dit que sa femme souffre de douleurs à l'estomac. Il demande si vous avez une herbe. Vous hésitez. Puis vous lui donnez un peu de menthe, d'anis et un conseil simple, boire lentement. Il vous remercie. Le lendemain, elle va mieux. Et le surlendemain, vous retrouvez votre corde à linge coupée. Vous décidez alors de vous faire discrète, de cacher vos herbes dans de vieux sacs de farine, d'infuser vos tisanes à la nuit tombée, et de ne jamais, jamais parler de vos lectures au couvent. Ce savoir est devenu précieux et, tristement, dangereux. Une autre anecdote. Dans certaines régions d'Europe centrale, les femmes qui soignaient les animaux avec succès étaient souvent plus vite accusées de sorcellerie que celles qui soignaient les humains. Parce qu'un cochon guéri, c'est de l'argent retrouvé, et l'argent suscite l'envie. Vous pensez à Gervaise, la vieille accoucheuse. Elle sait tout, elle aussi, mais elle parle en marmonnant, se fait passer pour folle. Une stratégie de survie, peut-être. Vous commencez à faire de même. Parler moins, sourire plus. Remplacez les mots par des gestes. Et pourtant, quand une enfant pleure de colique, c'est vers vous qu'on se tourne, en cachette. On frappe doucement à votre porte. On murmure « Tu pourrais me donner. Tu sais ce que tu avais pour la petite Héloïse. » Et vous donnez, sans trop dire. Un fait historique troublant. Dans plusieurs procès de sorcellerie documentés, les accusatrices étaient souvent d'autres femmes. Par jalousie, par peur, ou parce qu'on leur avait soufflé que c'était la seule façon de détourner les soupçons. Vous commencez à comprendre qu'ici, votre survie passe par l'ambiguïté. Être utile, mais pas trop. Visible, mais flou. Exister entre les lignes. Vous enterrez quelques sachets sous la dalle du foyer. Vous rangez vos recettes dans un coin du grenier, entre deux bottes de paille, et vous attendez. Les saisons passent, les douleurs reviennent, les demandes aussi. Et même si vous ne portez pas de chapeau pointu, même si vous n'avez jamais dansé nu autour d'un feu, vous devenez, à leur manière, une figure un peu inquiétante. Un mystère. Une femme qui sait. Et dans votre monde, c'est presque un crime. Alors vous marchez droit, les yeux baissés, les poches pleines d'herbes qui sentent bon. Vous ne guérissez plus à voix haute, mais vous continuez. Parce que celles qui comptent vraiment, les mères, les filles, les vieilles, elles savent. Et elles vous font confiance. Et ça, c'est plus fort que toutes les accusations du monde.
Le chaudron bouillonne doucement au coin du foyer, et l'air est saturé d'une odeur piquante d'ail, de choux et d'un ingrédient indéterminé, mais vaguement musqué. Vous remuez lentement la cuillère de bois dans une main, une moue de concentration sur le visage. Car ici, dans votre cuisine sombre, se joue bien plus qu'un simple dîner. C'est de la médecine. C'est même votre armoire à pharmacie personnelle. Vous êtes ce que certains appellent une cuisinière thérapeute, sans diplôme, certes, mais avec une mémoire impressionnante et une intuition culinaire qui ferait frémir n'importe quel médecin parisien de la Sorbonne. Vous savez que le poireau attendrit les intestins, que l'ail purifie le sang, ou en tout cas éloigne les voisins, que le navet réchauffe les reins et que le lard, eh bien, le lard réconforte l'âme. Un fait historique souvent négligé. Dans de nombreuses communautés rurales médiévales, la cuisine était aussi un lieu de soins. On préparait les repas en pensant autant à nourrir qu'à soigner. Et la frontière entre aliments et remèdes était aussi fine qu'un fil de saindoux sur un potage. Ce soir, vous préparez une soupe à l'ancienne. 3 gousses d'ail écrasées, quelques feuilles de choux frisées, du pain rassis râpé en fines chapelures, un os à moelle pour la force, et parce que vous l'avez trouvé par hasard dans la cour. Vous ajoutez une pincée de sel, cher mais indispensable, et vous laissez frémir jusqu'à ce que l'odeur fasse tousser le chat. Marjolaine entre, renifle, puis hoche la tête. Remède contre la toux, ça, et contre la mauvaise humeur. Vous souriez, parce que oui, cette soupe, c'est votre réponse à tout. Tout, chagrin, mal de dos, querelle de voisinage. Une louche, et ça va mieux. Les historiens se disputent encore pour savoir si les effets réels de ces plats relevaient du médicament ou du placebo. Certains textes parlent de diététique monastique, une forme ancienne de nutrition thérapeutique. D'autres estiment que ces recettes relevaient surtout de la survie, avec un zeste d'auto-persuasion bien huilé. Mais vous savez, vous avez vu des enfants calmer leur toux après un bouillon d'ortie. Vous avez vu des femmes reprendre des forces avec du gruau d'épeautre sucré au miel. Vous avez même vu un vieil homme cesser de gémir après 3 cuillères d'un ragoût infâme à base de tripes, mais très bien épicé. Une anecdote réconfortante. Dans certaines campagnes du sud de l'Italie, on préparait une soupe spéciale pour les femmes qui venaient d'accoucher. Elle contenait de la cannelle, des lentilles et des morceaux de coin confit. On disait que ça réchauffait le cœur et resserrait les os. Vous n'avez jamais goûté, mais ça sonne mieux que la bouillie au vinaigre que Marjolaine vous a servie après votre propre accouchement. Votre cuisine est petite, mais elle est vivante. Des bouquets d'herbes sèchent au plafond. Des bocaux d'hydromel fermentent dans un coin. Un vieux fromage se couvre de mousse, ce qui, étrangement, est bon signe. Vous savez où tout est, même les choses que vous n'avez jamais vues. Et puis, il y a le rituel du bouillon du soir. Une soupe légère, parfumée, servie avec un bout de pain grillé et une goutte d'huile si vous avez eu une bonne journée. Vous la buvez lentement, en silence, en regardant les flammes. Ce n'est pas un médicament, mais ça vous fait du bien. Et parfois, cela suffit. Un jour, une jeune fille vient vous voir. Elle a mal au ventre depuis 3 jours. Vous ne sortez pas d'herbe ni d'amulette. Vous lui préparez une galette d'avoine avec un peu de miel et de cannelle. Elle la mange du bout des dents, puis vous regarde, perplexe. C'est ça le remède? Vous lui souriez. C'est doux. Ça aide. Et dans votre monde, la douceur est une denrée rare. Une autre anecdote culinaire, dans les Alpes, on laissait parfois une tranche de fromage au bord de la fenêtre pour capter les mauvais vents. Le lendemain, on l'enfouissait sous un arbre. Une sorte de piège à malchance. Vous avez essayé une fois. Le fromage a disparu. Le chat avait l'air très serein le lendemain. Alors vous continuez. Vous cuisinez, vous goûtez, vous rectifiez. Vous ne guérissez pas les maladies comme les médecins, mais vous allumez des braises de réconfort. Vous nourrissez les corps, mais aussi les silences, les fatigues, les petites douleurs qu'on ne dit pas.
Et un jour, sans même y penser, vous réalisez que vous êtes devenue celle chez qui on vient quand on ne sait plus quoi faire. Pas pour des potions, pour une soupe, pour une tisane, pour un silence partagé autour d'un bol chaud. Et dans ce monde rugueux, ça vaut bien tous les onguents du monde. Vous êtes assise sur une pierre plate, en bordure du champ, les genoux douloureux, le dos cassé par les travaux, mais vous ne vous plaignez pas. Vous n'en avez pas le droit. Non pas parce que vous êtes forte, parce que vous êtes une femme. Et dans votre monde, la douleur féminine est invisible, voire suspecte. Si vous boitez, c'est que vous exagérez. Si vous pleurez, c'est que vous êtes instable. Et si vous osez dire que quelque chose ne va pas dans votre corps, alors c'est probablement l'utérus. Ah, ce fameux utérus flottant. Oui, selon certains médecins médiévaux, l'utérus est un animal capricieux qui se déplace à sa guise dans le corps. Il peut monter à la tête, causer des crises d'hystérie, descendre aux pieds, provoquer des crampes. Il se nourrit de vapeur, et il faut l'amadouer. Sérieusement. Un fait historique majeur, cette idée d'utérus errant a traversé les siècles, influençant la manière dont les femmes étaient perçues et traitées en médecine. Les traitements proposés, inhaler de bonnes odeurs par le nez pour le faire remonter ou de mauvaises sous la jupe pour le faire redescendre. Pratique et élégance garantie. Mais vous n'avez pas accès à ces médecins savants. Et même si vous en aviez, ils ne vous toucheraient pas, parce que vous êtes une femme, et parce qu'ils considèrent que vous exagérez, ou pire, que vous êtes possédée. Les lois, elles non plus, ne vous protègent pas. Elles vous surveillent. Un exemple absurde, dans certaines régions, une femme ne pouvait pas consulter un homme sans l'autorisation de son mari. Résultat, si vous êtes veuve ou célibataire, vous devez souffrir en silence ou convaincre votre cousin grincheux de signer une autorisation. Et bonne chance avec ça. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces interdictions étaient réellement appliquées partout ou si elles restaient des écrits sans portée réelle. Certains documents de justice montrent des femmes rurales consultant des barbiers chirurgiens en cas d'urgence. D'autres récits suggèrent que les élites faisaient respecter ces règles avec zèle. Vous vivez dans un flou administratif permanent, ni autorisé, ni interdite, juste oublié. Et puis, il y a l'incompréhension. Une douleur à la poitrine? On vous parle d'anxiété féminine? Des saignements anormaux? C'est l'utérus qui boude. Une fatigue chronique? Vous êtes paresseuse. Vous commencez à éviter de mentionner vos symptômes, même à Marjolaine, même à vous-même. Une anecdote assez grinçante. Une femme accusée d'inventer ses douleurs a été soumise à un test de vérité dans un village anglais au XVe siècle. On l'a fait jeûner pendant 3 jours, puis réciter un psaume à l'envers. Elle s'est évanouie. Verdict, confirmation d'une affliction démoniaque. Traitement, isolement et prière. Paradoxalement, les seules fois où l'on vous croit, c'est lorsque la douleur devient visible. Une plaie purulente. Une jambe cassée. Un accouchement en cours. Là, enfin, votre corps a le droit d'exister. Mais les douleurs intimes, sourdes, lentes, personne n'écoute. Vous apprenez donc à ruser, à présenter vos maux comme des malédictions, à dire que votre grand-mère est morte du même mal, un mardi, à pleurer discrètement au bord du champ, à cacher vos saignements dans des tissus soigneusement lavés à l'aube. Et malgré tout, vous vous levez. Vous traînez votre seau. Vous préparez la soupe. Vous soignez les autres, car votre souffrance ne vous exonère pas de vos tâches. Elle s'ajoute à la liste. Un jour, un homme se plaint d'un mal de dos. Il reçoit des herbes, un massage et 3 jours de repos. Vous avez les mêmes douleurs et une corvée de lessive. Cherchez l'erreur. Mais vous vous souvenez d'un moment doux, une soirée où, recroquevillé dans la paille, vous avez senti une main sur votre épaule. Marjolaine, qui vous a dit « Tu peux dire que ça fait mal. Tu n'as pas besoin d'être forte pour moi.
Et c'était peut-être la première fois qu'on vous autorisait à être humaine. Une autre anecdote oubliée. Dans certains couvents, les sœurs tenaient des journaux intimes médicaux où elles notaient non seulement les symptômes, mais aussi les émotions associées. Elles comprenaient que le corps et l'esprit étaient liés. Elles écoutaient. Vous auriez aimé qu'on vous lise ces pages à voix basse les jours de douleur, mais vous n'avez ni livre, ni scribe, juste votre souffle. Et cette habitude étrange que vous avez prise, tracer des petits signes dans la poussière avec le bout du doigt, des spirales, des fleurs, des croix, des marques silencieuses pour dire « j'existe », même quand je me tais. Et parfois, vous murmurez vos douleurs à la lune. Non pas pour qu'elle les guérisse, juste pour qu'elle ne soit pas seule. Le soir tombe plus vite ces derniers temps, et vous remarquez que le silence s'allonge après la cloche des vêpres. Les enfants jouent moins, les adultes parlent à voix basse. Quelqu'un a dit que la peste avait atteint le village voisin. Vous ne savez pas si c'est vrai, mais vous avez rangé vos herbes plus haut et brûlé un peu plus de sauge que d'habitude. Il y a quelque chose dans l'air. Pas une odeur, pas un bruit, mais un poids. Vous le sentez sur vos épaules, sur la nuque, dans la lenteur de vos gestes. Et chaque nuit, en tirant votre couverture rêche jusqu'au menton, vous vous demandez « Est-ce que je me réveillerai demain ?» La mort, ici, n'a rien de spectaculaire. Elle est discrète. Elle passe comme un courant d'air, invisible, et vous emporte sans bruit. Vous avez vu des femmes tomber malades à midi et être enterrées au crépuscule. Pas de cercueil, un drap, un trou, et des larmes retenues. Un fait historique marquant. L'espérance de vie des femmes au Moyen Âge oscillait entre 30 et 40 ans, souvent réduite par les accouchements, les infections et les famines. Mais ce chiffre global masque une réalité plus nuancée. Survivre à l'enfance et à la maternité augmentait fortement vos chances de vieillir. Encore fallait-il passer les premières décennies. Alors, pour conjurer le sort, on s'accroche à des gestes absurdes. Vous dormez avec une gousse d'ail sous l'oreiller. Vous suspendez une chaussure au-dessus de la porte. Vieille superstition censée éloigner les esprits. Vous évitez de prononcer le mot « maladie » après la tombée de la nuit. Des précautions qui ne guérissent rien, mais vous rassurent. Un peu. Une anecdote étrange. Dans certaines régions des Carpates, les femmes enterraient une petite poupée de chiffon aux quatre coins de leur champ pour barrer la route aux mauvaises fièvres. Vous l'avez fait une fois. La poupée a disparu. Le renard, sans doute. Mais le champ a fleuri cette année-là. Coïncidence? Peut-être. Et puis, il y a ces rêves. Des rêves de visages pâles, de bras qui s'éloignent, de feux éteints. Vous vous réveillez avec le souffle court. Vous touchez votre front, tiède. Vous respirez. Vous êtes vivante. Mais tout autour, les signes se multiplient. Le chat noir traverse la cour plus souvent. Les poules pondent moins. Un puits s'est asséché. Le ciel a cette teinte jaune sale que Marjolaine appelle la lumière des adieux. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces signes étaient vraiment interprétés comme des présages ou si le peuple projetait ses peurs dans le quotidien. La vérité est probablement entre les deux. Lorsqu'on ne comprend pas le danger, on cherche des motifs. Même dans le vol d'un corbeau. Vous continuez vos routines avec une précision presque maniaque. Lever, eau, plantes, nourrir les bêtes, allumer le feu, infuser la tisane. Ces gestes vous ancrent. Ils disent au monde « Je suis encore là », comme si la régularité pouvait défier l'oubli. Un soir, vous entendez que l'enfant d'à côté est tombé malade. Il tousse, il brûle. Vous préparez une décoction, discrètement. Vous frappez à la porte. La mère vous regarde, hésite, puis prend le bol. Le lendemain, l'enfant respire mieux. Vous n'attendez pas de merci. Vous avez juste besoin de faire quelque chose.
pour croire que vous pouvez. Mais parfois, la maladie gagne. Et alors vient l'enterrement. Une procession modeste. Un chant murmuré. Une terre jetée à la main. Et vous reprenez la journée, le dos courbé. Parce qu'il faut bien. Une autre anecdote d'où sa mère, dans certains villages de montagne, on cousait un bouton sur le linceul des défunts pour qu'ils puissent fermer leurs souvenirs derrière eux. Vous avez cousu un bouton sur la robe de votre sœur. Vous ne l'avez jamais dit à personne. Et vous, dans tout ça? Vous devenez superstitieuse. Vous laissez du pain sur le rebord de la fenêtre pour les esprits errants. Vous chuchotez des prières que vous ne comprenez plus. Vous touchez 3 fois la pierre du foyer avant de sortir. Vous vivez, un jour après l'autre. Vous enterrez des souvenirs dans le silence. Vous notez les bons jours en pliant un coin de votre chemise. Vous observez les visages autour de vous en espérant les revoir le lendemain. Et même si rien n'est certain, même si la peur rôde, vous vous endormez chaque nuit en espérant que votre corps, fragile mais tenace, tiendra encore un peu. Qu'un souffle régulier vaille plus qu'un remède. Et vous vous souvenez, vous êtes une femme. Et ici, les femmes ne comptent pas les jours. Elles les traversent, l'un après l'autre, comme on traverse une rivière noire, à tâtons, en silence, mais sans jamais cesser d'avancer. Le matin est pâle. Le ciel a cette couleur indécise entre la craie et la cendre, comme s'il hésitait à se lever. Vous êtes déjà debout. Le corps lourd, les jambes lentes, les doigts gourds. Mais vous êtes debout. Et parfois, c'est une victoire en soi. Vous traversez la cour, pieds nus sur la terre humide. Il a plu dans la nuit, mais votre esprit reste sec, solide. Il y a quelque chose de calme dans ce corps fatigué, quelque chose de têtu, quelque chose de vivant. Vous avez vu beaucoup, des amis partis trop tôt, des douleurs passées sous silence, des enfants qui n'ont pas eu le temps de grandir. Et pourtant, vous êtes là, encore, à faire bouillir de l'eau, à écraser des herbes, à étendre le linge, à consoler sans bruit. Un fait historique essentiel. Malgré les contraintes sociales, les femmes médiévales ont porté une grande partie de la médecine populaire sur leurs épaules. Sans titre, sans reconnaissance, sans argent. Elles ont transmis, inventé, expérimenté. Elles ont soigné sans qu'on les appelle guérisseuses. Elles ont veillé sans qu'on les qualifie d'anges. Elles ont simplement fait ce qu'il fallait. Et vous, vous êtes l'une d'elles. Vous n'avez jamais prêté serment. Vous n'avez jamais étudié dans un cloître. Mais vous avez appris, par l'observation, par l'échec, par l'amour aussi, parfois, quand quelqu'un allait mal et que vous n'aviez rien d'autre à offrir que vos mains, vos mots, votre soupe. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces femmes étaient conscientes de leur rôle. Vous ne sauriez pas le dire. Mais vous savez que sans vous, sans celles comme vous, le monde s'écroulerait plus vite qu'un pain de seigle mal levé. Et malgré toutes les injustices, vous avez trouvé des alliés. Margeline et sa sagesse de vieille chèvre. La sœur Angélina et ses plantes classées. Les voisines silencieuses qui déposent un morceau de laine sur le rebord de votre fenêtre quand elles n'osent pas demander de l'aide à voix haute. Une anecdote minuscule. Un jour, un enfant vous a apporté un galet peint, sans un mot, juste un sourire. Il l'avait trouvé joli. Il l'avait peint avec du jus de betterave. Vous l'avez gardé. Il est encore là, dans votre poche. Et vous vous surprenez à rire de cette vie étrange, rude, mais pleine de petites épiphanies, d'un rayon de soleil sur le carreau, d'un chat qui ronronne contre vos mollets, d'une cuillère de soupe parfaitement salée. Vous repensez à toutes les étapes, aux nuits de fièvre, aux accouchements tremblants, aux règles gérées à l'ancienne, aux amulettes portées sous vos jupons, aux accusations de sorcellerie chuchotées dans le vent, à votre cuisine devenue dispensaire,
aux lois absurdes, aux enterrements discrets, et malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, vous êtes encore debout. Une autre femme, demain, vivra la même chose. Une jeune fille tiendra un sachet d'herbe contre sa poitrine en vous demandant « Tu crois que ça va marcher ?» Et vous répondrez, sans promettre « Ça peut pas faire de mal. » Et ce soir, comme chaque soir, vous préparerez votre tisane. Vous ajouterez un brin de lavande, pas pour soigner, juste pour le parfum. Vous soufflerez sur le liquide chaud. Vous en boirez lentement, et vous vous direz que, même sans médecin, même sans gants blancs, même sans titre, vous avez trouvé une forme de soin, une forme de science, une forme de résistance. Et ça, c'est déjà un miracle. Alors maintenant, reposez-vous. Vous avez traversé les douleurs invisibles, les nuits sans sommeil, les rituels murmurés, les regards méfiants. Vous avez vu la force dans les gestes simples. Vous avez découvert une médecine faite de doigts usés, de plantes sauvages, de silence patient. Le monde vous a souvent ignoré. Parfois, il vous a accusé, mais jamais il ne vous a arrêté. Vous n'avez pas guéri tous les maux, mais vous avez accompagné ceux qui souffraient, et dans un monde où l'aide est rare, être là, simplement là, c'est déjà tout. Fermez les yeux. Laissez le feu s'éteindre doucement. Laissez les tisanes infuser dans le noir. Laissez le bruit du vent s'installer. Le pire est passé. Le jour se termine. Vous êtes vivante, vous êtes debout, et vous êtes assez. Faites un dernier soupir, long et tranquille. Et pendant que le monde continue de tourner, quelque part, une autre femme allume une bougie. Fin du script. Faites de beaux rêves.